De temps en temps, il faut que l'Église revienne en arrière pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir s'accrocher et pouvoir avancer avec l'Église dans sa vision. En 2004, alors l'Église s'est organisée de manière à ce que tous ses membres puissent se retrouver dans les cellules de maison. Donc 2004, nous sommes en 2019. Donc et voilà le résultat que nous avons pu obtenir. Les responsables de cellules de maison sont toujours là, 16, et aussi des membres de l'Assemblée qui se sont attachés à la vie de ces cellules. Et c'est la stratégie de l'expansion de l'œuvre de Dieu à travers la technique des groupes de maison que nous avons enseigné en 2014, en 2004. Et nous nous sommes appuyés sur des versets bibliques de la parole de Dieu. Dans Romains au chapitre 16, au verset 3 jusqu'au verset 5. Et il est dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Alors saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Donc vous voyez ici, c'est des versets qui nous donnent des noms des chefs de famille, des noms des personnes. Quand l'église grandit, alors c'est difficile que du haut de la chair, le pasteur puisse connaître chaque membre de l'église. Peut-être qu'il peut connaître les membres talentueux qui exercent des talents particuliers, les musiciens, les chantres, les choristes, etc. Mais que ce soit ceux qui se tiennent du haut de la chair ou que ceux qui s'asseyent dans l'assemblée, nous avons tous nos noms inscrits dans le livre de vie. Et le Seigneur nous appelle ses enfants. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous connaît chaque personne individuellement. Mais nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes limités, nous sommes des hommes, et quand l'œuvre avance, alors nos limites ne nous permettent pas aussi de connaître très bien l'assemblée. C'est pourquoi les groupes de maison alors peuvent permettre à une église de pouvoir mieux respirer spirituellement. Des églises qui se réunissaient dans la maison de Pierre, de Paul, etc., etc. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 16, au verset 19, alors il est dit, les églises d'Asie vous saluent. Et encore le nom d'Aquilas et Priscille le ressort ici. Aquilas, voilà, avec l'église qui est dans leur maison. Donc voyez l'expression l'église, les églises d'Asie. Et ensuite on mentionne
une famille spéciale qui abrite une église. Donc, et l'apôtre Paul ne le cache pas. Dans Colossiens au chapitre 4, au verset 15, il dit encore: saluez les frères qui sont à Laodicée, les frères qui sont à Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Donc des églises abritées dans les maisons. Et dans Philemon, et au chapitre 1, au verset 2, il est dit à la sœur Aptia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Dieu notre Père. Voilà des salutations adressées à des églises qui étaient abritées dans des maisons. C'est pourquoi les groupes de maisons ont leur fondement biblique. Parce que dans le Nouveau Testament, alors pendant la vie terrestre de Jésus, c'était des maisons ordinaires qui étaient employées pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Et les nouveaux chrétiens se rencontraient dans ces familles-là pour grandir dans leur foi spirituelle. Et pour l'expansion de l'église de Jésus-Christ, dans le livre des Actes des Apôtres, alors nous allons voir que les groupes de maisons ont occupé une grande place. Alors c'est pourquoi lorsque l'Église choisit d'avancer, en tout cas dans le sens de la stratégie des groupes de maisons, alors si quelqu'un se soustrait de cette vision, elle va manquer de beaucoup de choses. Par exemple, prenez quelqu'un qui va se plaindre et qui se dit vraiment dans cette église on parle d'amour, mais vraiment moi je ne comprends pas. Je suis tombé malade et personne n'est venu me voir. Les pasteurs ne sont pas venus, les diacres ne sont pas venus, même mon voisin immédiat n'a même pas su. Et alors qu'on parle d'amour, ah vraiment je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais vraiment à ce rythme-là, je me pose beaucoup de questions. Et quelqu'un d'autre, et qui va dire je rends grâce à Dieu. Vraiment quand je suis tombé malade, en tout cas les membres de la cellule après le mardi, quand ils ne m'ont pas vu, ils sont venus me voir. J'étais très affaibli. Ils m'ont même accompagné, ils m'ont même amené à l'hôpital. Mes premières ordonnances, c'est eux qui ont fait face. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Vraiment, je suis guéri. Et Dieu m'a rétabli. Et vraiment, je suis reconnaissant à Dieu. Et reconnaissant en tout cas à notre cellule. Et qui vraiment m'ont montré cet exemple d'amour fraternel. Et le responsable de la cellule, alors qu'il appelle le serviteur de Dieu, dans notre cellule, en tout cas, il y a eu le frère Koné, alors il est tombé malade. Enfin, nous avons géré la situation. Et vraiment, Dieu merci. Alors, il est rétabli. Et nous rendons grâce à Dieu. Le pasteur prend son téléphone. Il appelle le frère Koné. J'ai appris que tu as traversé des moments difficiles. Mais vraiment,
comme Dieu a étendu sa main, Dieu a exaucé à nos prières. Sois béni mon frère. Est-ce que ce frère-là peut dire qu'il n'y a pas d'amour dans l'église? Non, chacun a joué son rôle. Il a été au bon endroit. Et quand il a rencontré ses difficultés, il a été entouré. Et on a rendu compte à qui de droit. Et c'est ainsi que l'église fonctionne quand elle grandit. Les groupes de maison aident à établir et à renforcer les relations fraternelles entre les frères et les sœurs. Dans l'église, si on prenait peut-être 10 minutes, 15 minutes pour permettre aux uns aux autres d'élever la voix et prier le Seigneur, ceux qui sont habitués à la prière vont s'arracher ces temps de prière. Et on va leur dire prier courtement afin que plusieurs puissent prier. Et si vous n'êtes pas habitué à la prière, vous ne pouvez pas arracher en tout cas un temps dans ces temps de prière. Vous allez commencer à démarrer en diesel. Et alors qu'il y en a qui sont en super et qui vont vous engloutir. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, l'autre. Et puis bon, vous êtes carrément étouffé. Mais dans la cellule de maison, lorsque vous êtes 2, 3, 4 réunis, lorsque vous dites maintenant nous allons prier les uns après les autres, non, personne ne peut se cacher. Vous n'êtes pas très nombreux. Et à tour de rôle, ceux qui savent prier vont prier. Et après, il y a un long silence qui s'installe. Et celui qui n'a pas l'habitude de prier, il va commencer à se sentir coincé. Il va dire, Haya, donc il est coincé. Il est obligé d'apprendre à prier. Il va élever la voix et commencer timidement. Et les autres, quand les autres vont dire Amen, il va dire, ah mais c'est ça la prière. Donc prochainement il a le courage, il a la force. Dans les groupes de maison, alors c'est là qu'on peut apprendre à développer et à acquérir les talents. Quelqu'un va se retrouver bon interprète dans sa cellule. Mais à l'église, vous ne le verrez jamais. Étienne Koné ne va pas lui faire de la place. Et Traoré ne va pas lui faire la place. Parce que eux, c'est leur ministère, ils aiment le faire. Voilà, et c'est difficile d'attraper de nouveaux traducteurs, interprètes. Mais dans les cellules de maison, nous pouvons avoir 16 autres interprètes qui interprètent les messages. Et nous pouvons avoir des chantres, des gens qui dirigent les chants, qui apprennent à diriger les chants. Donc, dans cette petite assemblée, on peut développer les ministères. Il y a des gens qui vont développer le charisme du leadership au sein de la petite église cellule de maison. Nous allons avoir des diacres. Ils sont là-bas. On ne les a pas nommés, on ne les a pas votés. Mais vous allez les voir venir à la cellule, arranger les bancs, disposer les bancs, nettoyer les lieux, s'assurer que tout marche bien. Alors c'est des diacres. Et ils font leur travail de diaconat. Alors et c'est là qu'ils apprennent à grandir. Il y a des anciens dans ces cellules. Il y a des situations qui se posent, qui se présentent. Et avec leur sagesse, alors ils arrivent à régler les choses pour que la vie de la cellule de maison puisse avancer. Alors c'est des groupes de maison qui aident
vraiment les timides à retrouver leur identité au sein du corps de Christ. Et dans ces groupes de maison, on peut manger de temps en temps ensemble. Quand tu décides d'organiser un agapé fraternel, ce n'est pas à coup de millions. Dans une cellule, ils peuvent dire le mardi prochain, alors que chacun amène son repas, et après la cellule, nous allons rester encore 1 heure de temps, nous allons manger ensemble, échanger ensemble. Voilà ce que l'Église faisait au début. Alors on peut continuer à faire, à garder ces bonnes habitudes dans la vie des cellules de maison. Une cellule de maison peut se donner rendez-vous pour avoir un barbecue. Voilà, donc avec 2 kilos de viande, alors la cellule se retrouve. Alors avec un fourneau, ils vont griller. Alors et voilà la grillade de la cellule, les gens sont là, ils sont contents, chacun a un morceau, et puis la joie est là, et puis voilà, ce qui ne peut pas se faire facilement au niveau de l'église, mais alors dans les groupes de maison, c'est des choses que nous pouvons développer. Et dans les cellules de maison, alors lorsqu'une cellule de maison veut mettre en pratique la vision missionnaire, elle peut cotiser et venir en aide à un missionnaire qui est en difficulté. Elle peut se concerter pour sortir et aller rendre une visite à un missionnaire. C'est ça la vie de groupe de maison. Alors, et c'est encore là qu'on peut attirer les non-chrétiens. L'évangélisation à travers l'approche personnelle et individuelle. Alors mon ami, on se retrouve ce soir chez le frère Étienne. On a une petite rencontre là-bas. Mais tu es invité. Tu peux venir te joindre à nous. Ce n'est pas viens à l'église. Viens chez le frère interne. Et les gens n'ont pas de problème à venir. Quand on est invité dans une famille, on n'a pas de problème à s'y rendre. Mais arrivé là, alors le Seigneur va jeter son filet et le Seigneur va ramasser le poisson présent. Donc c'est à nous d'attirer les gens et c'est à Dieu maintenant de faire le reste. C'est lui qui convainc. Donc l'œuvre de l'évangélisation permet à la cellule de maison de grandir. Et à un moment donné, vous allez voir cette cellule-là de 6 personnes, elle va atteindre 40 personnes. Alors toutes les chaises de la famille sont occupées. La cour devient restreinte. Et c'est à ce moment-là que la cellule doit penser à l'éclatement. Pasteur, Dieu nous a bénis. Dans notre cellule, nous avons atteint la quarantaine. Et nous avons 2 personnes que Dieu a bénies. Ils ont eu des parcelles. Ils ont construit leur maison. Ils ont déménagé chez eux. Et nous pensons qu'ils sont d'ailleurs capables et volontaires d'accueillir une nouvelle cellule. Et en ce moment-là, alors une décision est vite prise. Afin que cette cellule de 40 personnes se divise. Peut-être la cellule mère se retrouvera avec 10 personnes. Et alors les 30 autres vont se retrouver dans 3 autres lieux. Et ainsi la cellule aussi va continuer à grandir. Les nouvelles cellules de maison vont continuer aussi à grandir. Et lorsqu'on se rend compte
rencontre le dimanche pour le culte d'adoration, ce sont ces cellules de maison vivantes et bien portantes qui se retrouvent. Ceux qui dorment dans les cellules vont dormir à l'église. Mais ceux qui ne dorment pas dans les cellules, qui sont actifs, dans l'église, ils ne sont pas passifs. Ils savent qu'ils sont là pour adorer le roi des rois. Ils savent que chacun doit apporter sa contribution dans le culte de louange. Alors c'est pourquoi nous devons garder cette vision des cellules de maison. La première fois qu'un groupe s'assembla pour adorer le Seigneur Jésus, alors pour lui offrir des dons, c'était dans une maison. Dans Matthieu au chapitre 2, au verset 11. Matthieu 2 au verset 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or et de l'encens et de la myrrhe. Donc la première fois qu'un groupe se retrouva pour adorer Jésus, ils ne sont pas partis dans un temple somptueux. Ils ne se sont pas rendus dans un palais. Non, dans une maison où ils ont trouvé le petit enfant avec sa mère en famille. Et c'est là qu'ils ont offert des dons dans la maison de Marie et de Joseph. Maintenant, mon frère et ma soeur, n'est-ce pas une grande bénédiction que d'être à mesure de permettre aux uns et aux autres de nous rejoindre dans notre maison pour adorer la présence de Jésus de Nazareth. Et dans Matthieu au chapitre 8, au verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Alors il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Au verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Alléluia. Là encore, c'était dans une maison. Dans la maison de Pierre, qui a été employée pour une réunion de guérison. Pendant les premières heures du ministère du Seigneur, alors Jésus se servit de la maison de Pierre pour prêcher et guérir et délivrer. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne veulent pas rendre disponible, ne veulent pas permettre l'accès libre du Seigneur au Seigneur par rapport à leur domicile? Il fut un temps où c'était difficile. Vous voyez quelqu'un qui loge chez lui, Dieu l'a béni, il a construit, il a de la place, il a de la lumière, il a tout ce qu'il faut pour abriter la maison de Dieu. Mais vous contactez la personne et la personne vous refuse simplement. Ah, non, c'est pas possible. Non, l'église, amener une cellule chez moi, non, je n'aime pas, je ne veux pas. Alors que la personne est membre de l'église, elle a envie de dire,
Pasteur, ne transformez pas ne confondez pas les choses. Il y a l'église qui est là. Voilà, on a bien construit. On n'a qu'à se retrouver là-bas et laisser les gens tranquilles dans leur famille. Il ne faut pas rejoindre les gens dans leur famille pour les transformer en église là-bas. Ça, c'est la compréhension limitée de ses frères et de ses sœurs. Sinon, un enfant de Dieu doit considérer que sa maison est une bénédiction que Dieu lui a accordée. Et comme Josué, il devrait être prêt à dire: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il a dit, il est à mesure de comprendre que sa maison déjà constitue une église. Parce que Dieu dit, là où 2 ou 3 personnes se rassemblent à son nom, Dieu dit, je suis au milieu d'eux. Donc monsieur et madame et leurs enfants ont déjà atteint le quorum de Dieu. Et Dieu les regarde comme son église. Lorsqu'ils se réunissent au nom de Jésus pour prier, pour chanter, pour s'exhorter, pour s'encourager, c'est une église. Et Dieu dira: saluez l'église qui se trouve dans leur maison. Et là, des frères et des sœurs peuvent les rejoindre dans leur église. Et alors l'église va avancer. Dans Matthieu, toujours au chapitre 26, au verset 18, il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Jésus pouvait choisir une montagne. Il pouvait choisir, j'allais dire, un lieu très ombragé. Comme nous aimons choisir ces beaux lieux pour les pique-niques. Alors, nous allons nous retrouver à la guinguette, où nous allons partager le repas pascal. Non, Jésus, lui, il choisit une famille, une maison. Aller à la ville. Et il précise chez un tel. Chez un tel. Et allez lui dire, alors que le temps est proche et que j'ai choisi de faire la Pâque avec mes disciples chez toi. Il informe. Informez-le que c'est ce que j'ai décidé. Je viens chez toi. C'est ce qu'il a dit à Zaché. Zaché qui se pensait être très mauvais. Et il se dit: non, moi je suis un collecteur d'impôts. Je sais ce que j'ai fait aux uns aux autres. Les gens ne m'aiment pas. Effectivement, je les ai trop pillés. Bon, moi je veux simplement me contenter de me retrouver en hauteur et voir Jésus passer. Mais Jésus, quand il est arrivé, il regarde Zaché et lui dit: Zaché, descends, car je vais chez toi comme ça. Zaché dit: quoi, moi? Un bout d'homme comme ça, comme moi? Quelqu'un qui a les mains sales? Et toi, dans ta sainteté, tu veux venir chez moi? Donc je ne sais pas où est-ce que tu peux te positionner pour refuser d'accueillir Jésus dans ta maison, dans ta famille. Il y a des cellules qui ont vu le jour dans des familles où les membres de la famille n'étaient pas très attachés au Seigneur.
Souvent, à l'heure de la cellule, le chef de famille s'arrange à prendre sa moto, il sort. Et les gens viennent se réunir et faire la prière pendant que lui, il est dehors. C'est la même chose ce matin. Il y a des chrétiens qui sont assis quelque part en train de faire bidet, ils jouent bidet, et nous sommes là dans la maison de Dieu. Donc ils choisissent 2 dimanches ou bien un dimanche par trimestre et ils viennent faire acte de présence. Pour pouvoir écrire sur leur pièce d'identité, quand on veut leur demander religion, ils vont dire protestante. Au cas où il y a un malheur qui les frappe, quand il va appeler le pasteur, dites-lui que c'est un tel. Donc pour dire que venez à mon secours, je suis un des vôtres. Donc est-ce qu'on peut trier ces personnes-là et les rejeter de la maison de Dieu? Non. Jésus dit laissez tout le monde venir à moi. Je suis celui qui est le maître de ma maison. Et le premier service de la communion est conduit aussi dans une maison. Alors comme ce que nous venons de lire tout à l'heure. Jésus a prêché la bonne nouvelle dans les maisons. Dans Marc au chapitre 2, le verset 1 et le verset 2, les mêmes choses que nous accomplissons aujourd'hui dans nos églises, Jésus les a accomplies dans les maisons. Alors pourquoi ne pas alors revenir au modèle de Christ? À la Pentecôte. Alors la Pentecôte se produisit dans un groupe de maisons. Dans Actes chapitre 2. Ils étaient réunis dans une famille. Dans la chambre haute. Attendant la venue du Saint-Esprit. D'autres ont impatienté. Alors d'autres aussi ont patienté. Et quand le Saint-Esprit est venu, les 120 qui étaient là au rendez-vous ont tous reçu la part de Dieu. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, alors Jésus voudrait alors que les uns et les autres viennent l'adorer dans ta maison. Jésus voudrait en tout cas que les réunions de prière, de guérison et de l'avancement de l'œuvre se produisent dans ta famille. Jésus voudrait que la communion fraternelle, l'amour fraternel, prêché du haut de la chair, soit concrétisé dans ta maison. Est-ce que tu appelles cellule, la cellule qui se réunit dans ma maison? Jésus voudrait que la puissance de la prédication vienne de ta famille. Que ce soit un lieu où la lumière va jaillir pour attirer ceux des ténèbres. Que ce soit un lieu où le Saint-Esprit descendra. Où les uns et les autres parleront en langue. Regardez dans l'histoire de l'église des assemblées de Dieu de la ville de Bobo-Dioulasso. Alors il fut un temps où les chrétiens assemblées de Dieu qui venaient à Bobo alors se réunissaient avec les frères et les sœurs de l'Alliance chrétienne au niveau du Grand Marché pour le culte d'adoration. Donc quand les Moussis ont commencé à grandir en nombre, il y a eu des petites
difficultés. Alors ils ont demandé à ce qu'on leur permette d'interpréter le message en moré. Alors les responsables ont dit, il n'y a pas que des Mossi ici. Ce que nous ne pouvons pas faire pour les Yoruba, et les Dafi et les Samo, on ne peut pas le faire pour les Mossi. Bon, voilà une vérité qui ne résout pas le problème des Mossi. Donc ça a évolué avec d'autres difficultés. Et jusqu'au jour où un des leaders Mossi a décidé de se retrouver dans une famille d'un des frères. Paix à son âme, le frère Jean-Marc Ilboudo. Donc ils se sont retrouvés chez lui à la fin du culte pour continuer à prier. Donc ils ont jeûné et ils se sont retrouvés dans cette famille pour prier pour la situation. Mais écoutez bien, vers 13 h, ils étaient 3 ou 4 personnes. Il y avait le pasteur Emmanuel Ouedraogo. Il y avait le frère Songnaba Abel, paix à son âme. Il y avait Jean-Marc Ilboudo. Et il y avait une 4e personne. Et alors, quand ils ont commencé à prier, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont prié à haute voix. Ils parlaient en langue à haute voix. Et les voisins qui étaient là, qui n'avaient jamais vu des gens prier comme cela, ils sont venus. Ils ont entouré la maison. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ça criait. Ça criait. Alors, ils ont décidé d'aller appeler la police. On est parti appeler la police. Le commissaire a envoyé un agent. Quand ils sont arrivés, ça criait comme des fous dans la maison. Alors le policier a tapé à la porte. Il a arrêté la prière. Il a dit, le commissaire vous convoque au commissariat. Donc, il dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Il dit, mais vous dérangez les gens. Mais nous prions. Quel est ce genre de prière? Parce que l'église des assemblées de Dieu n'était pas là. Et les prières qui montaient de l'église de l'Alliance chrétienne n'étaient pas aussi violentes. Donc ils ne parlaient pas en langue. Donc les frères devaient répondre. Arrivé à la police, au commissariat, alors le commissaire leur a posé la question. Quel est ce bruit-là que vous avez organisé dans le quartier? Ils ont dit, non, non, nous prions. Quelle est cette manière de prier? Alors ils ont commencé par expliquer. Heureusement pour eux, il y avait un agent de police qui a servi au plateau Mossi. Et lui, il a dit, commissaire, si c'est les assemblées de Dieu là, c'est comme ça ils prient. Moi, j'ai servi au plateau. Même à l'église, c'est là, d'autres même l'appellent l'église des fous. Ils prient à haute voix, ils crient. Et d'autres pleurent. C'est leur manière de prier. Donc, et alors le commissaire dit, ah bon, toi tu... C'est juste la prière? Ils ont dit oui. Donc on les a relâchés. Ils sont repartis. Ils ont continué la prière. Et ça a encore provoqué en tout cas un attroupement. Le pasteur Emmanuel dit que si c'était aujourd'hui, alors ce jour-là, ils allaient sortir et s'adresser à la foule qui était venue les regarder, comme Pierre s'était adressé à la foule curieuse qui était venue. Mais ils n'ont pas eu ce réflexe. Ils se sont retrouvés dans la famille. Le Saint-Esprit était au rendez-vous. La puissance de Dieu était là. Mais eux, ils n'ont pas compris. Alors que c'était aussi la naissance de l'église des assemblées de Dieu qui commençait comme cela ici. Et c'est après cette prière-là, alors qu'ils se sont encore retrouvés dans d'autres familles, et par finir, l'église des assemblées de Dieu est née à Yeneta dans une famille, dans une cour. Donc ne minimisons pas les faibles commencements. Parce qu'il y a un grand homme de Dieu qui parle,
qui dit pour la croissance de l'Église. Il dit qu'il faut premièrement commencer par accentuer les groupes de maisons si une Église veut grandir. Quand l'Église commence à grandir, chaque chrétien devrait trouver un endroit où elle va s'attacher pour pouvoir se nourrir correctement et avoir l'enseignement de la parole de Dieu et grandir spirituellement. Quand vous venez dans cette assemblée, il y a des choses qui se font ailleurs qui ne se font pas ici. Et vous allez dire, ah, quelle est cette église-là? Ah, ils ne font pas ça, ils ne font pas ça, ils ne font pas ça. Allez-y dans les cellules de maison. Vous allez retrouver des choses qui ne se font pas ici que vous allez retrouver dans les cellules. Dans une cellule de maison, on peut écouter les témoignages des uns et des autres. Cassetto. Et des témoignages d'action de grâce. Mais ici, c'est le 31 nuit, quelques minutes pour écouter, et si vous oubliez de vous inscrire, vous ne pouvez pas rendre votre témoignage. L'enseignement de la parole de Dieu. La leçon biblique bien préparée qui touche directement les points essentiels qui peuvent amener à la croissance spirituelle. Mais quand on les discute dans les cellules, si vous n'êtes pas là, où est-ce que vous allez pouvoir discuter ces leçons? Vous venez à l'église, alors c'est juste un ramassis. Vous n'avez pas le temps de poser des questions pour qu'on aille en profondeur avec vous. Mais lorsque vous êtes attaché à ces cellules, les responsables de cellules de maison se rencontrent les samedis pour préparer ensemble la leçon. Et souvent quand j'assiste à ces réunions de préparation de la leçon, il y a des discussions qui se lèvent. Chacun fait sortir son point de vue. Voilà, ça discute. Et à la fin, on ramasse tout et on ramène ça à l'esprit de la leçon. La vérité essentielle que la leçon a voulu laisser passer. Donc, et lorsqu'ils sont bien préparés et qu'à la cellule, les membres de la cellule ne sont pas présents. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent être efficaces? Pour la croissance de l'Église, alors l'Assemblée devrait se rencontrer dans les endroits plus familiers. Les gens, un endroit où les non-convertis peuvent venir facilement, je l'ai déjà dit. Là où les chrétiens peuvent s'encourager. Là où ils peuvent s'entraîner et s'entraider. Une église qui se divise pour se multiplier connaîtra une augmentation, j'allais dire une croissance numérique très importante. Mais une église qui se concentre sur elle-même, alors elle aura une croissance qui aura tendance à devenir lourde et stagnante. Donc c'est pourquoi il y a des grandes assemblées où alors l'assemblée est réglée avec des cultes de 15 minutes. 15 minutes. Alors quand on te pille, donc c'est le début. Un chant, une prière, et les annonces sont projetées. Et le message est un message radiophonique. En 15 minutes, il faut arrêter le culte, libérer 1000 personnes et permettre 1000 autres personnes de venir.
Vous n'avez pas le droit de faire 2 cultes là-bas. C'est expéditif. L'église a grandi. L'église a 7000 membres. Et elle doit remplir l'église 7 fois par dimanche. Si vous êtes dans une telle assemblée et que vous vous contentez de 15 minutes par semaine, comment est-ce que vous allez grandir spirituellement? Les gens viennent, ils rentrent, ils croisent les bras, ils sortent, ils repartent, ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier à haute voix. Ils ne savent pas chanter forcément. Au contraire, c'est dans les voitures qu'ils apprennent à chanter. Donc, c'est difficile. Mais ces églises-là, quand elles s'organisent à travers la stratégie des cellules de maison, c'est là que l'église vit réellement. C'est là que l'église s'agrandit. Donc l'église primitive n'avait pas d'édifice. Alors, et les édifices que nous connaissons, que nous appelons temples ou cathédrales, alors ont apparu seulement en l'an 232 après Jésus-Christ. Donc c'est après Jésus-Christ, en l'an 232. Donc les chrétiens ont commencé à construire des édifices. Vous les appelez temples ou cathédrales. Et alors, cette concurrence à la construction de grands temples somptueux, les gens se sont focalisés sur ça. Dans ton village, ils ont construit une église. Est-ce que vous avez combien d'intellectuels là-bas? Vous avez combien de riches people là-bas? Donc nous aussi, on va construire notre temple. Et alors nous construisons un temple qui va battre le temple d'Étienne. C'était une compétition de construction de grands bâtiments. Et ainsi, si vous partez en Europe, en Angleterre, quand vous voyez un village, le plus grand bâtiment, c'est l'église. Voilà, avec un nez très pointu qui touche presque les nuages. Et si vous rentrez dedans, alors il y a les vitres, les portes sont pavées d'or, c'est très joli. L'architecture est formidable. Mais si vous entrez à l'intérieur, c'est juste pour du tourisme. Les chrétiens ne sont pas là. Les dernières vieilles personnes sont décédées. Les évêques, les grands prédicateurs qui ont fait leur temps sont morts. On les a enterrés dans la cour de l'église là-bas. Les jeunes ont abandonné ces temples somptueux et ils se sont retrouvés dehors. Et qu'est-ce que l'église gagne en ce moment? C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous allez dans ces lieux et que vous demandez à ces églises-là, aidez-nous, nous voulons construire notre temple avec un budget de 300 millions. Aidez-nous à construire ce beau temple. Dans leur tête, ils se disent, nous n'allons pas vous aider à tuer l'église comme nous avons tué notre église. On entend dire que vous avez des assemblées qui se réunissent sous des arbres. Mais que Dieu agit. Les âmes sont sauvées. Les malades sont guéris. Vous les baptisez dans les rivières. Le Saint-Esprit est là. Les gens parlent en langue. Il y a des prophéties. Nous entendons parler que Dieu vit parmi vous, dans vos églises, dans vos assemblées. Et on entend dire que vous agissez comme au temps des actes des apôtres. Paraît-il que vous êtes capable d'aller dans les petits villages reculés, implanter les églises, redonner la vie et propager l'évangile. Mais nous ne voulons pas vous aider à tuer ce zèle et cet engagement.
Alors c'est pourquoi dans les grandes villes, des églises qui refusent l'œuvre missionnaire, alors peuvent trouver une stratégie pour économiser beaucoup d'argent dans les comptes. Il y a des églises qui ont des recettes de 10 millions, 15 millions par dimanche. Il y a des églises qui ont 200 millions, 300 millions, 400 millions dans leur compte. Si ces églises-là décident de construire ou bien de casser leur église de 100 millions et de reconstruire une autre église de 200 millions, est-ce qu'il y a un problème à cela? Non. Mais tenez-vous bien. Les églises qui ont la période de la plus grande croissance de l'histoire de l'Église, jusqu'à récemment, alors a eu lieu pendant ces premières années, les années qui ont précédé les années l'an 232 après Jésus-Christ. C'est quand les églises se réunissaient dans les maisons que l'Église s'est multipliée. C'est pourquoi les ennemis de l'évangile disaient, on essaie de les arrêter, on essaie de les empêcher, mais ils ont rempli tout Jérusalem, dans toutes les familles. Ça chante les soirs, ils prêchent dans les cellules, ils prêchent dans les familles. Aujourd'hui, c'est facile de retrouver les chrétiens. Quand vous partez dans une grande église pour faire mal, pour taper mal, vous avez des centaines de personnes réunies. Et une seule explosion suffit d'amener 1000 personnes au ciel. Mais avant, dans les maisons, Saul a eu beaucoup de difficultés. Il va dans cette famille-là pour déloger les chrétiens. Pendant qu'il va là, les autres là vont de l'autre côté. Les chrétiens se réunissaient dans les grottes, sous les arbres, un peu partout. Il fallait aller à gauche, à droite, les chercher. Ils étaient un peu partout. Puisse le Seigneur nous inspirer à garder cette stratégie de la croissance de l'Église. Considérons les cellules de maison.